Voilà. Donc, Pasteur Noël, donc je vous laisse vous présenter à tout le monde. Et D'accord. puis, on Vous pouvez va me commencer. donner aussi co-host, comme ça quand je vais... Ah oui, oui, voilà. Oui, 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 oui. Mhm. Sauf que je ne peux pas partager, en fait. Donc, soit je vous passe la main carrément, Ah ouais. comme host de la réunion. Et Vous avez besoin de partager votre écran? quelque chose comme ça. Bon, Oui, oui, quand je OK. vais commencer. Oui, oui, OK. Donc, je vous passe la main. Je vous passe la D'accord. main. D'accord. Euh, Voilà. Là, je vois. Ah, merci, merci. Mais avant même, je me présente, comme vous dites. Merci déjà pour l'invitation. Tout le monde m'entend très bien, pas vrai? Oui, le son est bon. D'accord. Merci pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager avec vous cet après-midi par l'invitation de notre cher leader Rosemary et Boutou, c'est ça? Oui, vous voyez. Exactement. En tout cas, et l'idée même de cet après-midi, et comme le thème l'indique, c'est de pouvoir partager avec vous et quelques expériences sur le code couleur et surtout les personnes qui aimeraient bien avoir une vision, un rêve à réaliser et qui veut aussi toucher l'international. Déjà, je suis fondateur de Multiple Fusion. C'est une entreprise qui est basée à Londres, en Angleterre. C'est une LTD qui a pour objectif de promouvoir et de par le monde l'économie solidaire, mais à travers en fait plusieurs perspectives. Alors, afin de vous partager un écran beaucoup plus pratique, je vais tout de suite aller au vif du sujet afin de vous partager un écran qui va être suivi en fait de quelques idées claires cet après-midi. Après l'exposé, si vous avez des questions, vous pouvez aussi partager vos questions. On va être, on va essayer d'être bref, en même temps spécifique dans cette présentation ce soir. Déjà, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si, et d'habitude, vous donnez les gens l'opportunité de saluer ou bien on rentre directement Oui, oui, dans le si, débat. c'est comme vous voulez, que chacun se présente rapidement. Ou... Exactement. Ouais, OK, OK. Donc, on y va. On y va. Alors, qui j'ai en premier? On y va avec Figaro, voilà. C'est comme dans le royaume de Dieu, les derniers sont les premiers. Figaro. D'accord, bonjour, moi c'est Régine. Bon, le nom de l'ordinateur que j'utilise en ce moment c'est Figaro. D'accord. Alors, c'est Régine, je suis depuis la Californie, je vous suis et j'ai vraiment hâte de découvrir des choses. Merci d'être là. Merci beaucoup, Régine et Figaro. Alors, Elena, si tu peux te présenter rapidement, d'où tu te connectes et voilà. Ouais. Oui, bonjour. Moi, je vous suis depuis le Bénin, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça fait plaisir de découvrir de nouvelles choses pour se lancer à D'accord, l'international. Merci bien. d'accord. Salutations à Bénin, salutations à Californie. Alors, Jocelyne, si tu peux te présenter rapidement. De quel pays tu te connectes et peut-être si tu as déjà une activité comme commerçant, je ne sais pas si tu nous entends, Jocelyne, si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, sinon même dans le chat, si tu peux juste te présenter en 2 mots. Et pendant que Jocelyne se lance, on va... Ah oui, j'ai vu ton micro ouvert. Vas-y, Jocelyne, à toi la parole. Depuis le Bénin. Ouais. D'accord. Salutations au Bénin. Cotonou. Et Josiane, si tu peux ouvrir ton micro, te présenter, ou si tu ne peux pas ouvrir ton micro, te présenter dans le chat. Et ensuite, bah voilà, on ferme avec l'homme qui est dans la place, Ziki Koukounian. Donc, vas-y, à toi, Josiane. Si tu Oui, peux ouvrir bonjour ton tout le micro. monde. Ouais. Bonjour, c'est Josiane Carvalho. Je suis aussi entrepreneuse. Donc, je suis à Dakar, au Sénégal. Merci.
Je ne sais pas, qu'est-ce que je dois ajouter? Oui, voilà, Allô? c'était tout. Voilà, oui, entrepreneur et basé à Dakar au Sénégal. Extraordinaire. Ça suffit. Salutations au Sénégal. Salutations au Voilà. Sénégal. Merci, bonjour à tous. Et donc, on va terminer avec Ziki. Si tu peux te présenter rapidement. Voilà, si tu es entrepreneur, depuis quel pays tu te connectes, histoire que le pasteur Noël puisse situer un peu notre groupe. Bonsoir à tous. Moi, Ah, c'est Ziki on a un homme Koukouignan. ce soir. Voilà. C'est bien aussi. Moi, c'est Ziki Koukouignan. Je suis styliste modéliste, responsable artistique et marketing de la marque Liam, une marque qui travaille beaucoup plus le raffia, le bandes tissées avec les tissus africains, beaucoup plus qu'on mélange avec des tissus modernes pour créer des vêtements vraiment remarquables. Extraordinaire. Je suis basé à Abidjan. Voilà, je me connecte aussi depuis Abidjan afin de découvrir les codes couleurs pour avoir une meilleure orientation internationale. Wow, extraordinaire. Merci d'être connecté depuis la Côte d'Ivoire à Abidjan. Extraordinaire ce soir. Eh bien, ça a été une bonne présentation. Et ce soir, nous allons, comme on l'avait dit, on va essayer de partager avec vous certaines idées et sur les codes couleurs. Mais avant ça, je vais juste vous présenter notre entreprise. Vous voyez l'écran, pas vrai? Oui, on va à l'écran. Oui. D'accord. Je vais être bref et dans cette présentation, ça vous donne en fait une idée de ce que nous faisons. Ici, vous voyez par exemple notre logo qui est la forme d'un petit avion en papier qui est en même temps derrière mon écran ici. Et c'est un rêve d'enfant. C'est pourquoi si vous avez des rêves d'enfant ce soir qui sont enterrés ou bien je ne sais pas, morts ou encore endormis, et nous allons les susciter ce soir, nous allons les ressusciter. Comme je vois dans les flyers, on a dit pasteur, je vais être en même temps professionnel et en même temps un homme de foi. Eh bien, ce rêve d'enfant a été à l'âge de 9 ans quand une dame, une mademoiselle qui s'appelait Madame Aliette Saint-Louis, qui en fait donnait un cours d'histoire sur la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Et elle a expliqué que Christophe Colomb avait un rêve de découvrir l'Inde et il s'est échoué en Amérique. Mais elle avait dit en fait que chaque personne doit nourrir un rêve. Bon, elle nous avait pas expliqué les atrocités de l'histoire des Espagnols à Saint-Domingue, mais elle nous a amené le bon côté des choses en nous montrant que nous devons avoir un rêve. Après, elle a posé la question, quel est ou encore quels sont nos rêves d'enfant? Et moi, j'étais un peu impulsif en tant que jeune. J'ai levé mon petit doigt en disant, moi aussi, j'ai un rêve. Elle a demandé, tu vas faire quoi, Nelson? J'ai dit, quand je serai grand, je vais faire le tour du monde et je vais aussi découvrir le pays de Christophe Colomb. Tout le monde rigolait. Effectivement, et pour eux, c'était un jeu, mais pour moi, c'était sérieux. Et j'ai gardé ce rêve. À chaque moment, j'ai fait des petits avions en papier qui illustraient en fait les pays lesquels je vais voyager. Un jour, on m'a demandé, mais pourquoi tu fais toujours des avions en papier? J'ai dit, chaque avion représente un pays. Effectivement, le moment est venu et ce rêve est venu à ma porte. Quelqu'un est venu en me demandant, Nelson, j'entends tout le temps que tu dis que tu vas faire le tour du monde. Est-ce que ton passeport est là? J'ai dit oui. J'avais 80 dollars américains, j'ai donné mon passeport. Dans 3 jours, l'ambassade de France m'avait appelé pour un rendez-vous pour obtenir mon visa. Ce que je veux dire dans l'introduction, tout ce que vous croyez sincèrement, puissamment, est aussi à votre recherche. C'est un peu l'idée de ce soir. Eh bien, aujourd'hui, mon logo de cette entreprise est bien ce petit avion en papier qui me rappelle d'où je venais. C'est pourquoi j'ai dit Multiple Fusion, c'est leader de l'économie solidaire. Notre vision, c'est travailler avec des business, des entreprises. Nous travaillons aussi avec la gouvernance au niveau de la coopération internationale et aussi des organisations. Maintenant, notre objectif, en fait, en tant qu'entreprise, nous avons aussi ici notre équipe déjà. Nous avons ici Madame Debbie, qui est Déborah Dossman. Elle est directrice de notre opération. Et nous avons aussi Sylvie Pascal, qui est responsable de marketing et tout ce qui est de communication. Après, nous avons d'autres consultants au niveau international. Nous avons tout un club qui s'appelle Ruby Club,
que nous faisons chaque semaine, les jeudis, par exemple demain, sur l'approbation de Madame Rosemary Bouboutou. Si quelqu'un parmi vous veut participer dans notre club, Business Club demain soir, je peux envoyer le lien du Zoom à Madame Rosemary qui pourra vous relayer ce lien. Et vous pouvez participer gratuitement demain soir dans cette grande réunion. Et nous avons toujours 2 invités et au niveau international qui partagent toujours ces soirées avec nous, qui nous apportent des inspirations et en même temps nous présentons aussi nos produits. Maintenant, notre objectif, c'est promouvoir, comme j'ai dit, l'économie solidaire au niveau mondial. C'est quoi l'économie solidaire? C'est une économie qui partage des profits, mais en même temps au profit d'une vision circulaire dans le monde. L'idée, ce n'est pas seulement avoir des profits, mais c'est aussi tenir compte de la culture, des langues, des nations et des codes couleurs. C'est pourquoi nous parlons beaucoup de codes couleurs dans notre vision économique. Notre mission a 4 aspects de développement personnel, c'est-à-dire nous avons aussi des programmes de formation, de coaching avec plusieurs box que nous offrons. Nous avons aussi la coopération internationale, l'investissement financier, et puis nous faisons civilité dans les affaires au niveau du marché international. Nous aidons les gens à mieux être civilisés dans le business parce que plus de 30% des chiffres d'affaires sont perdus dans le monde à cause d'incivilité, et sans parler d'incivilité politique, sociale et culturelle, c'est-à-dire les mauvaises manières d'aborder les choses. Après provision, nous analysons et nous proposons aussi des solutions adaptées entre les pays riches et les pays pauvres. Maintenant, nous avons inventé un concept, One More Time Event Concept. Nous avons un site internet dédié à ce concept. Aujourd'hui, notre site est en maintenance par rapport à, et on veut digitaliser tout notre système et beaucoup plus professionnel. Eh bien, notre approche apporte un changement au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, et en même temps en tenant compte de l'environnement dans lequel nous vivons. Et comme j'ai expliqué, le but de One More Time comme concept, c'est d'inspirer des hommes d'affaires afin d'achever leur but et aussi leur objectif et leur plan. Maintenant, sur le marché international, on en distingue 4 types de mentalités et nous travaillons en fait sur ces mindsets pour aider les gens à comprendre en fait les différents concepts du marché international. Et par exemple, il y a des mentalités où les gens sont toujours attachés à un bénéfice instantané. Ça veut dire, ce sont des personnes, tout ce qu'ils touchent, il faut qu'il y ait l'argent. S'il n'y a pas l'argent, ils ne font rien. Et d'autres personnes aussi disent, bon, moi, je vais créer un business. Et puis, parfois, 3, 4 ans, 5 ans, et ils font de la déficit ou encore faillite. Et cette entreprise est fermée parce que les gens réalisent qu'ils doivent ouvrir le premier, ils doivent fermer en dernier. Et parfois, ils n'arrivent pas à avoir un fonds nécessaire pour continuer ce business, et ils vont faire faillite. Après, la troisième mentalité, c'est ceux qui ont une vision d'économie solidaire ou encore, et souvent, le network marketing, ce sont des systèmes qui amènent tout le monde dans un système afin de faire des bénéfices partagés. Mais malgré tout, il y a toujours des surprises. Nous avons aussi dans ce système une grande entreprise internationale que nous travaillons. Moi, j'ai fait de la formation pour ces personnes aussi, qui amène un développement beaucoup intéressant, où demain soir, nous allons avoir une femme, c'est la première femme noire, on peut dire, aux États-Unis, qui a fait autant de succès dans ce business qui s'appelle Atomy, et elle va donner dans notre Business Billionaire Club une présentation sur ce business qui parle de cette mentalité de solidaire au niveau international. Et puis après, il y a l'investissement, ceux qui croient pouvoir investir dans plusieurs domaines. Et nous aidons aussi les gens à comment investir leur argent et nous expliquons ces 4 mentalités dans nos formations afin que les gens puissent comprendre avec quoi ils font face. Maintenant, et après cela, nous avons aussi cette dimension dynamique que vous pouvez le voir. C'est une façon comment dire, c'est une forme de montrer, en fait, de démontrer et une forme de dynamisme, d'activité, l'entraide vers un but commun. C'est pourquoi dans nos box de formation, il y a des box de 10 personnes, box de 30, 50 et 100 jusqu'à 250 personnes
parce que nous voulons valoriser, même dans l'éducation, la formation, l'économie solidaire, c'est-à-dire quand les gens apprennent en groupe, nous essayons aussi de les motiver d'avoir un objectif commun qui fait qu'après 7 mois de formation, nos formations sont sur 7 mois, on le fait par exemple une fois par semaine, en gros 8 heures par semaine, et puis nous avons aussi à la fin de chaque mois, de chaque thème que vous allez voir, nous offrons par exemple un sommet avec des leaders internationaux. Ici, par exemple, nous avons 3 choses dans notre perspective de formation. La première chose, c'est que nous faisons ressortir en vous le meilleur, comme on dit souvent, et le faire aiguise le faire. Et puis, deuxièmement, nous vous aidons à développer le leadership et en même temps, et qui vous aide aussi à former votre groupe. Nous voulons, par exemple, dans ces formations, pendant que vous vous formez, mais vous avez un groupe en même temps qui se forme avec vous, qui va vous permettre de mettre en place une vision, un projet collectif. Et troisièmement, nous vous enseignons comment investir en vous afin d'avoir un plus grand impact au niveau de votre équipe. Comme on dit, plus fort que votre leadership il est, c'est beaucoup plus d'impact que vous pouvez avoir avec votre équipe. Ici, voici la formation que nous offrons. Nous avons cette formation en 4 langues, français, anglais, espagnol et en même temps créole. Créole, c'est ma langue maternelle. Je suis haïtien d'origine. Vous savez que Haïti, ça fait partie de l'Afrique. C'est le seul pays noir dans le monde en même temps qui avait pris son indépendance et comme un pionnier pour en fait tracer le rêve africain. Et nous voulons aujourd'hui et toujours être en contact avec l'Afrique, principalement moi. Et j'aime l'Afrique, j'ai beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest, au Bénin, et j'ai été beaucoup au Nigeria, au Togo aussi. J'espère un jour arriver en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Pourquoi pas Dakar pour les Sénégalais, ouais? Ce sera un plaisir de retourner à la maison. Voici les 7 points que nous offrons aux étudiants. Chaque mois, on développe un thème. Par exemple, ce mois de décembre est dédié à Vision. Et puis, le mois de janvier, ce sera Purpose, c'est but, OK? Mindset, c'est mentalité, stratégie. Et puis, nous avons aussi des coachs spécialisés au niveau de santé et style de vie qui font aussi des formations avec nous. Network, nous avons notre spécialiste Sylvie en technique marketing, c'est une femme extraordinaire dans ce domaine. Et non seulement elle donne de cette formation, mais par exemple, pour ceux qui portent un projet, qui veut aussi avoir un langage de communication, ils peuvent aussi avoir un package qui va les permettre d'être visibles sur le net, accompagné de leur carte de visite, website et tout ce qui est marketing derrière. Après, nous avons aussi time management et productivité. Parfois, il y a, vous savez, le succès connecte avec le temps, comment mieux gérer votre temps. Et nous vous donnons aussi d'autres clés qui vont vous permettre de faire du succès. En fait, tous nos cours sont inspirés, comme vous voyez ici à l'écran, au niveau du business, leadership, management, gouvernance, surtout la bonne gouvernance, l'innovation et la civilité. Toutes nos formations sont inspirées de ces grandes thématiques. Eh bien, et j'espère que cette partie qui a été dédiée en fait à la présentation brièvement de l'entreprise. Maintenant, si vous voulez, par exemple, prendre part dans ces formations en groupe, vous pouvez toujours voir avec Madame Rosemary Bouboutou. Je sais qu'elle est aussi un coach qui fait un grand travail. Je félicite cette femme qui puisse partager ses expériences dans un livre pour inspirer des femmes et des hommes d'affaires. Je pense que vous faites déjà un travail extraordinaire. Maintenant, notre programme peut ajouter de la valeur, en fait, ajouter à ce que vous faites déjà. L'idée, ce n'est pas de détruire ce que vous faites, mais plutôt accompagner ou encore apporter un plus. Nos formations sont suivies de certification. Deuxièmement, et notre plateforme de coopération internationale, on amène aussi nos étudiants à se connecter avec le monde. Vous savez, avec cette mondialisation et en même temps ce Covid, les petits pays se sont retrouvés un petit peu isolés. C'est pourquoi il faut avoir une stratégie de vous connecter avec l'international et notre plateforme vous offre ceci. Moi, je travaille dans la coopération internationale. Je suis aussi un homme politique parce que j'ai aussi cette vision pour la présidentielle de mon pays qui fait que je suis un homme à plusieurs casquettes et j'aide aussi aujourd'hui des hommes et des femmes à savoir comment se développer, comment ne pas être... Un chrétien ne veut pas dire que je dois être enfermé dans l'enclos d'une église, dans les 4 murs. Être chrétien, je pourrais dire être disciple de Christ. J'aime mieux dire être disciple de Christ, c'est être éloquent. Jésus a été un leader éloquent. Il a parlé devant les 3 pouvoirs. La Bible nous dit,
Avant sa mort, il a été devant Caïphe, devant Pilate et devant Hérode. Vous voyez, les trois pouvoirs existaient déjà. Ce n'est pas Montesquieu qui les a inventés, mais Jésus déjà avait été un précurseur des trois pouvoirs. Il a été en face des pouvoirs religieux, des pouvoirs politiques et des pouvoirs aussi et législatifs. En quelque sorte, et aujourd'hui, nous allons parler de codes couleurs, mais en même temps, tout commence avec une vision, pas vrai? Eh bien, nous allons définir, par exemple, pour vous, et qu'est-ce qu'une vision? En latin, le mot vision, ce qui se présente à la vue, c'est une image, action de voir par l'esprit, action de concevoir, une idée reçue, imagination, point de vue. Tout cela, ce sont des mots qui touchent avec la vision. C'est aussi pour la science, fonction sensorielle par laquelle les yeux mettent l'homme et les animaux en rapport avec le monde extérieur via la lumière. On dit l'œil est protégé dans l'orbite, est placé dans l'orbite, il est protégé par les paupières, les cils. Et nous avons dans l'œil un petit rond qui s'appelle iris. Dans la caméra, c'est-à-dire dans une caméscope, il y a aussi l'iris et l'objectif. La vision, c'est quoi? C'est cette capacité de capter de loin afin de l'amener de près. C'est ce qu'on appelle télé. Quand on parle de télévision, c'est cette capacité d'aller prendre quelque chose de très loin pour l'amener de près. Vision, c'est prendre de loin pour amener de près. C'est pourquoi l'homme est créé pour avoir une vision, l'homme est né pour avoir une vision. Ce soir, ici, c'est le corps humain. Je vais vous révéler un petit secret qui n'est pas forcément dans notre formation. Mais vu qu'on parle de l'homme, il faut savoir que l'homme, scientifiquement, est défini entre corps, âme et esprit. Alors, plutôt la tête, le tronc et les membres, ça c'est la définition scientifique. Mais la définition biblique décrit l'homme comme corps, âme et esprit. Et cet homme va vivre dans un environnement. C'est pourquoi tout à l'heure, dans le début de notre programme, on vous a montré qu'on est intéressé à l'homme en général et son environnement. C'est pourquoi notre vision économique, c'est voir non seulement le bonheur de l'homme au niveau de son âme, au niveau de son corps, mais au niveau aussi de son esprit et en même temps en rapport avec l'environnement que Dieu a placé l'homme. En quelque sorte, ici, si nous parlons d'un homme extérieur qui est la tête, le tronc et les membres, nous pouvons parler aussi d'un homme intérieur. Cet homme intérieur ou cette femme intérieure, elle a corps, âme et esprit. Là, nous sommes dans un domaine spirituel, ou bien nous pouvons dire aussi un domaine un peu métaphysique, c'est-à-dire cet homme qui est né à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Le mot image déjà, vous voyez, est familier avec vision, image, vision. Je me rappelle quand je faisais la formation au niveau de vidéographie, quand j'étais encore à l'école, je prenais ce cours journalisme et vidéographie, on nous a défini que la vidéographie, c'est l'étude des différents canaux utilisés pour transmettre un message audiovisuel. C'est-à-dire, la vidéographie, c'est un passage du message. Eh bien, quand nous parlons de vision, c'est aussi cette capacité de voir des images, comme on a vu ici, d'avoir une conception, d'avoir aussi une façon de voir, d'avoir une approche de la vue, d'avoir reçu quelque chose dans l'idée. On pouvait dire beaucoup de choses sur la vision parce que c'est une perception, c'est une façon de voir. Eh bien, je pense que ce soir, si vous êtes ici connecté dans ce programme avec Madame et Rosemary surtout, c'est parce que vous avez une vision, vous avez un rêve que vous voulez accomplir. Et c'est normal, parce que l'homme, quand il est né, il y a trois choses, en fait, qui vont impacter votre vie. La première chose, vous cherchez quelque chose à faire. Tout le monde cherche quelque chose à faire. Certaines personnes n'arrivent pas encore à trouver la chose, on n'a pas encore la liberté de faire ce qu'elle aime. Pourquoi? Parfois, à cause de situations où vous êtes connecté à un emploi, vous n'avez pas encore le courage de faire le premier pas pour devenir un entrepreneur, ou bien encore, vous avez peur de faire le premier pas de la transition entre ce travail et votre rêve d'enfant. Ça peut y arriver, mais tout homme doit trouver quelque chose à faire. Et quand vous faites des choses, vous n'êtes pas encore satisfait, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans l'action de votre destinée. Le jour où vous êtes dans l'action de votre destinée, vous allez sentir la paix. Parce qu'un homme ou une femme qui travaille dans ce qu'il aime, c'est comme cet artiste qui nous a dit, lui, il est designer et il veut aujourd'hui aller à l'international, eh bien, vous allez vous sentir dans la joie. Moi, quand je travaille, qu'il soit à minuit, 2 heures du matin, je ne me plains pas parce que je fais ce que j'aime. J'aime la formation depuis plus de 30 ans. J'ai consacré ma vie au leadership. Eh bien, jusqu'à présent, je fais le même travail, mais je me sens heureux quand j'enseigne. Que j'ai de l'argent, je suis heureux. Que c'est gratuit, je me sens heureux parce que c'est ma profession, c'est ce que je professe. Ok? Eh bien, c'est la même chose. Quand vous faites ce que vous aimez, vous allez sentir en fait que vous êtes
dans la bonne voie et que vous êtes dans la bonne destinée. Maintenant, comme tout le monde est appelé à avoir une vision, l'homme, en quelque sorte, il est défini par cela, eh bien, il faut savoir que cette vision que vous allez développer peut être une vision qui se développe de manière locale, départementale, nationale et pourquoi pas internationale, encore continentale, internationale. Moi, je crois que Dieu nous a créés pour être international. Je vais prendre un verset biblique dans Acte 1, verset 8. Vous vous souvenez quand les apôtres ont demandé à Jésus, mais quand vous allez établir le royaume de Dieu? Jésus a répondu dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 4 endroits, Jérusalem, Judée, Samarie et puis le reste du monde. Ça veut dire, vous voyez, quand vous allez voir dans Matthieu, je crois, 10, verset 5, et Jésus a dit aux disciples, n'allez pas à Jérusalem, n'allez pas à Jérusalem, n'allez pas et parmi les païens plutôt, mais allez plutôt et parmi les brebis perdues et des enfants d'Israël. Ok? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et quelques temps après, après la mort de Jésus, avant sa montée au ciel, il va dire aux disciples de ne pas aller. Et alors avant, il avait dit de ne pas aller dans les pays des païens, avant sa mort, quand il avait commencé son ministère. Mais avant d'aller au ciel, il a expliqué clairement, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'ils doivent aller dans ces 4 régions du monde. C'est-à-dire, l'évangile devient quelque chose de global. Si vous êtes croyant, Dieu ne vous a pas appelé dans un petit secteur, il vous a appelé pour être global. Ça, c'est une chose que vous devez cultiver dans votre esprit. Dieu vous a appelé pour être grand, pour être international, pour être global. C'est normal, vous allez commencer petit dans votre pays, pour commencer à vous faire connaître, mais votre vision doit être mondiale. Parce que Dieu nous a appelés dans l'appel pour être grand, pour être dans le monde entier. C'est la cartographie du royaume de Dieu. Ici, nous avons Jésus en tant que roi qui définit cette cartographie. J'ai une formation au niveau spirituel sur la cartographie du royaume qui vous donne une explication qui représente Jérusalem au niveau géopolitique, qui représente Samarie aujourd'hui, qui représente Judée et qui représente aussi les extrémités de la terre. Parce qu'ici, nous avons la map de Dieu, c'est-à-dire une map globale qui vous envoie dans le monde entier. C'est pourquoi ce soir, les codes couleurs que je vais partager avec vous est connecté en fait avec cet appel global. Et la foi, en quelque sorte, elle doit accompagner des œuvres. Et quand nous sommes dans les œuvres, nous sommes dans la cité. C'est pourquoi il faut comprendre que l'appel de Dieu dans votre vie veut vous amener au-delà des limites de la religion, au-delà des gens chaque dimanche que vous côtoyez ou bien dans vos cultes. Dieu vous a appelé pour aller dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. La Bible dit une ville au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Cette lumière doit luire dans les ténèbres. Et même dans Matthieu, on peut voir ce verset, parce que je veux aussi vous bénir, pas vrai, avec la Bible. Dans Matthieu, par exemple, Matthieu 4, et à partir du verset 17, ok, depuis le verset 12 même, vous allez voir que la Bible nous montre comment Jésus, qui était, et après que Jean a été livré, la Bible nous explique les démarches géopolitiques de Jésus, en même temps les démarches évangéliques de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 4, à partir du verset 12, lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Il dit terre de Zabulon, le verset 15, Matthieu 4, et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Vous voyez, Galilée des païens. Ça veut dire même dans le déplacement géographique de Jésus, les païens, j'étais là. Les païens étaient déjà là. Ça veut dire, même si Jésus va dire dans Matthieu, il ne faut pas aller vers les païens, mais Dieu nous avait montré dans sa démarche géographique que nous, les païens, les nations, on devrait recevoir aussi cette bonne nouvelle. Et puis le verset 16, il dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays,
et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Vous voyez, Jésus est la lumière. C'est pourquoi, et ici, vous voyez la démarche géographique. Et si vous allez étudier les déplacements de Jésus, vous allez voir qu'il fait est-ouest. L'est, c'est le levant, l'ouest, c'est le couchant. Ça veut dire qu'il est connecté avec Daniel chapitre 7, quand il montre les 4 animaux qui ont fait irruption sur la Grande Mer, qui représentaient les 4 empires universels, c'est-à-dire Babylone, la mer des Perses, qui représente alors Babylone antique, qui représente aujourd'hui l'Iran, et plutôt l'Irak, Babylone, l'Irak, et puis la mer des Perses, qui est l'Iran d'aujourd'hui, et puis après la Grèce d'Alexandre le Grand, 331-335, et puis après Rome, qui va être aussi Rome papal après. En quelque sorte, et la Bible est un livre d'histoire, un livre de révélation, un livre aussi qui parle du leadership, un livre qui parle du business et d'affaires. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour vous dire que l'appel que vous avez, c'est un appel global, c'est un appel qui n'est pas limité à une petite région, mais vous pouvez penser, rêver grand et de manière globale. Ça a été un peu et cette géographie que je voulais faire. Si nous allons prendre même l'appel de Paul, vous vous souvenez d'un acte 9, verset 15, il dit, va, c'est un homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant qui ça? Devant quoi? Devant les nations, devant les fils d'Israël et devant les rois. Ça veut dire Paul avait une cartographie mondiale devant lui. En tant qu'apôtre, il devrait porter le nom de Jésus devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Acte 9, verset 15. Tout cela, c'est pour vous donner des exemples, ou je peux vous donner d'autres exemples même variés. Par exemple, dans Matthieu, il dit encore, cette bonne nouvelle du royaume servira de témoignage à toutes les nations. Puis ensuite viendra la fin. Okay? Et tout cela vous inspire que vous avez un appel international. Maintenant, dans cet appel international, je vous laisse respirer un peu. Il faut en fait penser au code couleur. Parce que chaque pays que vous allez vous retrouver, vous devez avoir un comportement. Parce que chaque pays, chaque région du monde a leur propre culture, a leur propre code couleur. Même si nous sommes tous des humains, mais il y a une diversité. Même dans votre propre pays, vous voyez, il y a une diversité de classes, de religions, de mentalités, même la façon de parler. Le Nord parle souvent dans un même pays, parle différemment du Sud. Par exemple, dans mon pays, en Haïti, et les gens parlent différemment. Il y a certains mots qu'on va employer dans le Nord, si on l'emploie dans le Sud, ça paraît une sottise, et vice-versa. Et je pense aussi que quand nous avons une vision, nous devons tenir compte en fait de ces codes couleurs pour pouvoir éviter certaines erreurs. Nous allons voir, premier code couleur, c'est code couleur culturel. Alors, je mets culturel au féminin et en même temps au pluriel. Je veux qu'elle soit adaptée avec couleur plutôt que code. En fait, quand je parle de couleur culturelle, la culture est connectée à la littérature. Et en latin, litterae, qui signifie belle lettre. On a dit la littérature est une notion assez mouvante. Pourquoi? Parce qu'elle définit des mœurs, et aussi c'est l'art. La littérature est comme un art, parce que elle évolue avec le temps, avec son temps, elle évolue avec l'homme, elle évolue avec la civilisation, elle évolue aussi avec les tendances et les cultures. Eh bien, les codes couleurs culturels, qu'est-ce qu'il faut considérer par exemple? Même la langue, c'est l'alphabet d'une nation. L'alphabet d'une nation, c'est sa propre langue. Eh bien, cette langue, elle a une importance extraordinaire parce que la langue, je sens qu'il y a un bruit, je ne sais pas. La langue, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est non seulement l'alphabet d'une nation, mais c'est aussi un véhicule. Déjà, la première chose que vous devez respecter, c'est la langue. Respecter la langue des autres. Souvent, les personnes pensent qu'il y a une langue supérieure à l'autre. Ce n'est pas parce qu'une langue est beaucoup plus parlée dans le monde qu'elle est plus supérieure à une autre langue. L'économie aujourd'hui fait paraître qu'il y a une langue supérieure à l'autre. L'Occident, les langues qu'on parle à l'Occident font semblant d'être mieux que les dialectes que vous pouvez parler dans votre pays. Mais non. Quel que soit votre dialecte ou votre langue, eh bien, c'est vous.
Et vous connaissez très bien l'histoire de la division des langues, c'est à Babel, en Genèse chapitre 11, lorsque les hommes se sont réunis autour de Nemrod, ce grand chasseur, en même temps ce grand architecte bâtisseur, qui veut construire une tour dont le sommet touche au ciel. Et cela n'a pas plu à Dieu, il a divisé la langue des hommes, c'est ainsi que l'homme parle diverses langues, dans cette diversité. Eh bien, pour la première fois dans Acte 2 aussi, quand le Saint-Esprit est venu dans l'Église, l'homme va parler à nouveau une seule langue. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le royaume de Dieu, Dieu vous a restauré. Dieu a restauré votre langue spirituelle. C'est pourquoi nous pouvons parler le même langage spirituel. Je sors de ce tableau pour revenir dans la code couleur culturelle. La culture, ce sont des petites choses, des épices qui vont faire, en fait, assaisonner, on peut dire, le plat d'une nation. Et vous allez voir, par exemple, en Afrique de l'Ouest, si vous allez au Bénin, et je sais que le Bénin aime beaucoup le poisson, un bon tilapia. Au Bénin, au Cotonou, quand je vais au Bénin, on m'offre toujours tilapia, des bons poissons là-bas. Eh bien, vous allez voir que et même Bénin a des codes couleurs culturels différents du Togo, et même Nigeria qui est à côté, surtout le Ogun State qui est rapproché de la frontière béninoise. Eh bien, respecter le code couleur d'une nation, c'est quelque chose d'important. Par exemple, vous vous souvenez des grandes discussions qui se font en Europe entre les caricatures de Mahomet et autres. Oui, bon, on a la liberté d'expression en France, on peut faire ce qu'on veut en dessinant. Mais en même temps, vous allez voir qu'à chaque fois qu'on met la caricature d'une religion, il y a certaines religions qui ne tolèrent pas qu'on joue avec leur culture, leur code culturel. Eh bien, nous aussi les croyants, nous devons faire attention à cela. Si vous allez prêcher quelque part, ne dites pas Dieu m'a envoyé et vous ne tenez pas compte des codes couleurs de cette nation ou encore de cet environnement. Dans Actes chapitre 9, même Actes chapitre 18 et continuer, vous allez voir quand Paul a été à l'aéropage, qu'est-ce qui s'est passé? Paul, en étant à l'aéropage, il va tenir compte des codes couleurs qui existaient à Athènes, à Grèce. Il va dire, j'ai visité votre ville. Voilà, il a observé. La première chose que vous devez faire avant d'aller dans un pays, si vous voulez développer un projet international, c'est d'observer ce pays. Vous avez aujourd'hui les moyens au niveau des réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller sur des vidéos pour vous documenter, pour vous informer sur ce pays. À l'époque de Paul, on n'avait pas toutes ces choses. OK? Mais quand Paul arrive dans ce pays, qu'est-ce qu'il fait? Avant même de prendre la parole, il a pris un temps de visiter Athènes. Il a pris un temps de visiter pour voir en fait quels sont les codes couleurs de ce pays au niveau de la culture, au niveau aussi des tendances politiques, et il va vous expliquer tout à l'heure. Mais effectivement, Paul va être prudent et il va vraiment explorer le pays. Et puis là, quand il va avoir un discours, il va avoir un discours beaucoup plus impactant. Il va tenir compte, il va dire même il y a l'un de vos poètes qui parle d'un Dieu inconnu. Vous voyez, il a été dans l'histoire de ce peuple afin non seulement d'apporter un message, mais aussi d'apporter une approche intellectuelle qui est connectée avec la tendance du pays. Deuxième chose que vous devez considérer, c'est le code couleur social. Quand on parle de social, on voit société. Quel est le modèle au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du logement? Le social est connecté parfois avec la politique. Vous devez comprendre comment identifier le code couleur social dans ce pays, tout comme vous pouvez aussi définir le code couleur culturel. Dans le culturel, certains pays considèrent le sport comme une culture. Quel est le code couleur de ce pays au niveau du sport? Parce que dans le social, il y a le sport aussi. En fait, vous devez marier toutes ces informations. Et ces informations vont vous donner une idée de ce qu'on appelle le code couleur politique. La politique, c'est le droit de la cité. La cité, c'est des hommes et des femmes qui y vivent. Eh bien, vous devez aussi comprendre quel type de politique où je vais travailler, où je vais amener ce projet. Quelle est la tendance politique? Parce qu'il y a plusieurs tendances politiques que vous devez connaître. Par exemple, est-ce que c'est un courant socialiste? C'est un courant démocrate, alors socialiste, républicain, ou la droite? Est-ce que c'est extrême droite, extrême gauche? Est-ce que c'est du centre?
ou bien en quelque sorte, est-ce que c'est une politique islamique ou encore religieuse qui se développe dans ce pays? Vous devez avoir toutes ces informations et de savoir en fait comment adapter. Parfois, vous pouvez avoir un logo qui n'est pas forcément adapté dans cette région du monde où vous allez. Imaginez votre logo à une croix. Eh bien, vous allez dans un pays musulman pour faire des affaires. En présentant votre business, vous présentez cette croix, vous pouvez peut-être froisser quelques personnes. Parce que eux, peut-être ils ne tolèrent pas des images. Les juifs, par exemple, n'aiment pas. Par exemple, j'avais des expériences en faisant des conférences pour inviter des conférenciers juifs à Paris. Eh bien, ils ne rentrent pas dans des endroits où il y a des images taillées, des images, des portraits d'images. Ça veut dire, quand vous invitez ces personnalités, il faut déjà savoir le code couleur afin d'habiller votre environnement de manière à ce que cela ne va pas choquer leur foi. Tout cela, ça ne veut pas dire que vous cachez votre foi, vous n'êtes pas assez chrétien, vous ne voulez pas imposer votre... Non, c'est une question de... Vous êtes dans les affaires, vous devez tenir compte des codes couleurs des gens et leurs tendances politiques. L'autre chose que vous devez aussi tenir compte, la géopolitique. Là, on est dans le monde. Quand on parle de politique, on est plutôt local. Ça peut être politique intérieure, politique extérieure d'un pays. Mais quand on parle de la géopolitique, on voit la géopolitique mondiale. C'est comme Jésus dans Matthieu, dans Acte qu'on avait décrit tout à l'heure, pardon, Matthieu, Acte plutôt 1, verset 8, quand il parle de aller, et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, et pas toutes les à Judée-Samarie. Il y a dans Matthieu 28 aussi, 19, il dit allez par tout le monde, prêchant la bonne nouvelle à toute la création, pas vrai? Et bien tout cela, c'est des codes couleurs géopolitiques que la Bible nous lance en fait. Il nous dit le monde, c'est-à-dire c'est universel. Mais dans la politique, beaucoup de personnes pensent que la politique c'est Satan. Il faut aussi changer votre mentalité si vous voulez faire des affaires, de ne pas voir la politique comme Satan, mais de voir la politique comme un instrument de la main de Dieu, mais que l'homme utilise mauvaisement parce que la politique et la théocratie ont commencé dans le jardin d'Éden. Parce que l'homme, quand il a péché, Dieu a dit, où es-tu? Et l'homme va répliquer avec Dieu, même quand il a mangé le fruit défendu, l'arbre défendu plutôt, on va voir qu'il y a une communication entre l'homme et Dieu. En fait, la démocratie a été là. Et quand même Dieu a délégué l'homme pour garder et cultiver le jardin, c'était une théocratie qui est déléguée à une démocratie. Eh bien, cette géopolitique, vous devez comprendre les codes couleurs géopolitiques, c'est-à-dire quels sont les accords commerciaux entre votre pays, parce que vous savez, votre passeport a une importance capitale. Quand vous allez faire des affaires dans un pays, tout va bien, on ne vous demande pas votre passeport. Mais quand il y a un problème, c'est là où vous allez avoir l'importance du passeport que vous avez. Quand il y a un problème, vous allez voir l'importance de l'histoire ou encore des rapports géographiques et géopolitiques entre votre pays et ce pays dont vous allez faire du business. C'est pourquoi la géopolitique, elle est très importante. Vous devez tenir compte de ces codes couleurs. Et puis, il y a les codes couleurs religieuses. Et les couleurs religieuses. Et pourquoi? Parce que vous devez saisir, dans la religion, il y a au moins 3 grandes tendances. Il y a les monothéistes, ceux qui croient dans un seul Dieu, par exemple les chrétiens, les juifs et les arabes. Les arabes croient dans Allah, les juifs parlent plutôt d'Elohim, et vous parlez plutôt de Jésus. Eh bien, ici, nous avons une tendance plutôt religieuse qui est monothéisme. Alors, mono, seul, théiste, Dieu, un seul Dieu. Puis après, nous avons les codes couleurs aussi d'animisme. Ce sont ceux qui croient dans les forces naturelles, les forces mystiques, qui vont adorer la nature et l'eau, le soleil, des choses comme ça. Ce sont des gens qui croient dans les forces naturelles. Et après, nous avons les polythéistes qui croient dans plusieurs dieux. Poly, plusieurs, théos, Dieu, plusieurs dieux. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont une tendance... Allô? Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Hmm. Vous m'entendez, Rosemary? Ah, il y a un problème de son. Mon son qui n'est pas bon ou bien? Oui. Oui. Tout le monde m'entend? Oui, moi j'entends très Pasteur bien. Noël? Oui, Ah, voilà. Ok. je vous entends On très n'avait bien. plus de son. Ok. D'accord, d'accord. Et oui, j'étais Tout le monde m'entend jusqu'à présent, pas vrai? Je suis dans la bonne Ok. direction? Oui, ok. D'accord, Oui, d'accord, on vous entend. d'accord. Et je reprends les codes couleurs religieuses dont on avait parlé que
cela se distingue avec des différents types de croyances dont vous devez tenir attention. Est-ce que vous êtes dans une région où il y a des animistes? Ce sont ceux qui croient dans les forces naturelles. Par exemple, si vous êtes au Brésil, les Brésiliens, vous savez ça, c'est le premier pays qui croit beaucoup dans l'animisme. C'est une religion puissante au Brésil. Si vous allez au Brésil, même si vous entendez que le Brésil est un pays très catholique et très religieux, eh bien, la majorité des gens font ce qu'on appelle l'animisme au Brésil. Cela est très présent. Mais imaginez, vous allez parler dans un pays comme ça, vous devez faire très attention parce qu'il n'y a pas que le football là-bas, il y a aussi des croyances. Et ces hommes et ces femmes animistes, ils ont aussi une foi connectée avec la tendance indienne qui peuvent être très, très dangereux, même des catholiques. Certains pays, vous parlez mal d'un catholique, vous savez l'Irlande, comment a été l'histoire entre les catholiques et les protestants. Jusqu'à présent, il y a des régions qui ont une fragilité au niveau des tendances. Après, il y a les fausses religieuses, les animistes, en même temps les polythéistes qui croient dans plusieurs dieux, et puis les monothéistes qui croient dans un seul Dieu. Alors, vérifiez là où vous allez quelles sont les tendances au niveau de la religion par rapport à votre religion, votre foi, et qu'est-ce qui est permis de dire, qu'est-ce qui n'est pas permis de dire. Et puis à la fin, nous avons les codes couleurs économiques. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types de couleurs économiques. Vous devez aussi analyser. Ah oui, on a fait une faute d'économique, on a mis économique. Alors ça, c'est répété. Excuse-nous pour la faute. Au niveau des codes couleurs économiques, il faut savoir qu'il y a plusieurs types plusieurs codes couleurs économiques. Il y a l'économie orange, l'économie vert, l'économie violet. Nous, c'est l'économie violet que nous défendons et nous avons inventé cette code couleur. Mais en même temps, il faut tenir compte en fait et dans le système que vous allez évoluer et quel type d'économie que vous allez développer. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'économie circulaire, on parle du capitalisme, on parle du socialisme. Il faut savoir toutes ces tendances économiques afin que vous puissiez mener à bien votre projet. En quelque sorte, ici, il y a vous, c'est un laboratoire, ici l'homme est un labo, vous savez, chaque homme, c'est votre imagination, vous avez un laboratoire dans votre pensée et vous avez un laboratoire d'idées. Et tout ce que vous allez accomplir dans votre vie va passer dans ce laboratoire qui est votre imagination. Vous allez donner des conceptions, vous allez avoir des idées que vous allez traiter jusqu'à ce que vous allez présenter ces idées au monde. Et ça, c'est votre vision du marketing qui va faire la différence. Ça peut être un impact au niveau de la finance, au niveau de vos idées, un impact présent et un impact futur. En quelque sorte, vous avez chacun un laboratoire que Dieu vous a donné. C'est à vous de développer ce labo afin de produire des meilleures idées qui peuvent changer le monde et transformer votre environnement. Ça a été pour moi une bénédiction de vous présenter brièvement cet exposé. Maintenant, si vous avez des questions, et je laisse à Madame Rosemary qui pourra prendre le relais et au niveau des questions ou encore des interréactions. Merci beaucoup. Ici, c'est nos contacts. Si vous voulez recevoir, par exemple, pour la réunion de demain soir, nous avons un Zoom d'affaires, ce sera à 4h PM et 16h, alors 4h PM heure USA, c'est-à-dire East, heure de Miami, 4h PM, et puis ce sera à 22h pour heure de Paris. Demain, nous aurons un grand Zoom et dans notre Globe Club billionnaire, on aura des hommes et des femmes de toutes les nations. Parfois, on traduit dans plusieurs langues ces rencontres parce qu'on a des gens, des hommes et des femmes d'affaires de différentes nations. Prenez une photo de cet écran et qui a notre WhatsApp USA surtout. Vous pouvez nous envoyer un WhatsApp et comme ça, nous pouvons vous faire le suivi de ce lien du Zoom. Vous pouvez prendre en photo cette image. Ici, on a notre numéro de WhatsApp. Nous, encore nos numéros de WhatsApp, vous pouvez utiliser. On a un contact email aussi, mais pas WhatsApp. Ça arrive très vite. On vous répond plus rapidement. Et vous envoyez aussi votre email dans ce WhatsApp parce que vous pouvez recevoir le lien par email aussi. On peut vous poser quelques questions. En répondant à les questions, on vous enverra le lien directement qui vous donne accès à cette conférence. Alors, Madame Rosemary, je vous laisse la parole actuellement. Je ne sais pas si vous étiez satisfait, si vous avez des questions. Je suis à votre écoute.
Rosemary? Alors, moi, j'ai un problème de son, J'ai expliqué que mais s'il y a des questions, je suis ouvert aux questions maintenant. Ici, c'est le contact. Par exemple, si quelqu'un veut avoir contact avec nous, ici, on a nos contacts, nos WhatsApp. Madame Rosemary aussi a ces informations-là. Et n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez participer demain soir dans notre Zoom ou encore avoir aussi la possibilité de suivre beaucoup plus d'informations, de connaissances dans nos formations, tout cela est possible. C'est une question de nous connecter. Là, je vais arrêter l'écran et puis comme ça, je vais être avec vous pour pouvoir partager ensemble et des questions si vous avez ou encore des interventions. Je vous laisse diriger cette partie, Madame Rosemary. alors, je sais pas si vous m'entendez, mais moi, j'ai un problème de son. On t'entend très bien. Du coup, ben, je laisse. N'hésitez pas, donc je pense que c'est le temps des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser et les poser rapidement, mais j'aurais du mal à passer la parole aux uns aux autres, comme je n'entends pas. Oui, on entend, hein? On entend, Très on bien. entend. On vous entend, Ousmane. On vous entend. Oui. On m'entend très bien. Et si c'est bon, je peux poser la question? Oui. D'accord. Alors, moi, c'est Régine. Merci déjà beaucoup pour tout ce que vous avez dit. C'est hyper intéressant. J'aimerais beaucoup, moi aussi, aller à l'international, c'est-à-dire orienter ce que j'ai comme business, entre-temps, à l'échelle mondiale. D'accord. Mais moi, je fais partie d'une... Bon, je sais déjà clairement que Dieu m'a déjà montré exactement ce qu'il me demande de faire, c'est-à-dire d'exercer mon don ou le potentiel qu'il a mis en moi. Mais cependant, je pense aussi qu'il aimerait que je passe sa provision pour m'aider à accomplir ces choses-là. Il a prévu quelque chose d'autre que je suis en train de faire dans ce petit business que je fais pour m'équiper financièrement, si vous voulez, à mieux mettre ce potentiel en marche. Et c'est quoi ce business? Ce business est un multi-level market. Quand vous parliez tantôt de tous les codes de couleurs qu'on devrait connaître, cette compagnie déjà fait toute cette démarche-là, c'est-à-dire tous les contacts possibles et tout. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est vraiment de faire connaître le produit mondialement. Ils sont en train de s'implanter partout là, dans le monde. Et je ne sais pas si vous pouvez me donner des atouts, quoi faire pour vraiment me faire connaître à ce niveau-là, mondialement. Ok, d'accord. Bon, normalement, tout dépend de l'entreprise multilevel. Bon, je ne sais pas le nom de votre entreprise, peut-être vous le gardez personnellement. Non, je peux vous le donner. Mhm. C'est une compagnie qui fait dans les suppléments alimentaires et c'est complètement, comment dire, naturel, organique, à base des plantes. Il n'y a rien de toxique là-dedans. Ça marche très bien. C'est des produits. C'est pas pour me vanter. Hein. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Il y a comment? plus de Tranon. Tranon, c'est T comme Thomas. R-A-N-O-N-T. Ok, d'accord. Tranon. C'est ici, c'est basé ici aux Aux États-Unis. États-Unis, d'accord. Moi, je connais aussi une autre entreprise qui s'appelle Atomy, qui fait pareil. Et bon, moi, j'ai fait beaucoup de formations pour ces multi-level, qui donnent beaucoup d'opportunités aussi. Maintenant, l'idée, quand vous êtes surtout, hein, je vous explique, et actuellement là, on a un groupe de 30 personnes, ok, dans notre box de formation, qui prennent cette formation avec nous pendant les 7 mois. Ce qu'on fait, on les aide en fait au niveau de leur leadership, parce que vous avez besoin du leadership pour avoir du succès dans le network marketing. Parce qu'à force que votre leadership va être fort,
va être élevé, c'est à force, vous pouvez maintenant former des personnes qui vont être dans vos groupes. Parce qu'un réseau marketing est basé sur des gens que vous connaissez, des gens que vous allez communiquer. Surtout avec le Covid, la crise sanitaire, le moyen de faire du multinivel ou encore du network marketing a changé. Avant, vous pouvez prendre des rendez-vous avec des gens ou encore les contacter physiquement, aller frapper leur porte. Mais aujourd'hui, avec le Covid, il faut respecter la distanciation sociale, pas vrai? Mais à cause de cela, vous êtes dans une situation parfois un peu difficile. Et bien, nous, ce qu'on fait, on donne une information qui va aider ces hommes et ces femmes qui font du business à avoir beaucoup plus d'opportunités, en fait, de faire ce business multi-level. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, ces personnes que nous faisons là, c'est ce groupe de 30 personnes qui est dans le network marketing, parce que c'est un groupe totalement network marketing, toutes ces personnes parlent le même langage, eh bien, nous adaptons un programme à eux, en fait. Quand je parle avec eux, je parle dans leur niveau, dans leur façon, dans leur langage, et ça les aide. Je les explique comment développer une vision, comment communiquer cette vision, parce que déjà, il y a une façon de communiquer quand vous êtes d'une network. Il n'y a pas seulement le produit, les gens ne vont pas acheter le produit, les gens achètent vous d'abord. Il faut savoir que les gens n'achètent pas votre produit, c'est vous que les gens achètent d'abord. Ça, c'est la première chose. Quand vous savez que dans le commerce, les gens vous achètent d'abord vous, eh bien, tout est connecté avec votre personnalité. Et cette personnalité qui va gérer des milliers de gens a besoin de leadership. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pour avoir du succès à l'échelle internationale, pour aller en profondeur de tout ce que j'ai dit ce soir. Là, on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste passer brièvement. Mais ce sont des choses qu'il faut prendre du temps, sujet par sujet, à élaborer, à énumérer, à développer, afin d'avoir en fait une culture internationale. Parce que vous allez connecter avec des langues, par exemple. Quand vous rencontrez des gens qui parlent le latin, comment pensent les latins? Quand je parle le latin, il y a non seulement les Espagnols, mais aussi la France, les Francs et les Portugais, par exemple les Italiens. Comment ces gens pensent? Comment ces gens, quel est leur langage commercial? Nous vous apprenons tout ça. Et les gens, par exemple, les Anglo-Saxons, quand je parle de l'Angleterre, comment eux ils pensent? Les Américains, comment ils parlent? Dans les Caraïbes. En fait, vous devez avoir en fait une série de déformations, de culture pour pouvoir mieux encore faire votre business dans le multi-level. Ça ne veut pas dire que vous devez vous limiter parce que vous n'avez pas ça. Vous devez continuer à le faire, mais en même temps, il faut créer un espace d'investir en vous-même parce que investir en vous-même, quand vous êtes dans ce type de business, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est ce que je peux répondre en tant que conseil. Je peux ajouter quelque chose pour conclure? Alors, comme il y a d'autres personnes aussi peut-être qui sont en attente, alors allez vite, s'il vous plaît. Ok, la dernière chose à mentionner là, c'est quand vous parlez de savoir le langage de tous ces gens-là, même ce côté, j'ai réfléchi. J'ai même essayé de, comment dire, de chercher par exemple la population russe ici, d'aller dans des médias russes pour faire passer le message par quelqu'un qui parle leur langue et tout. Je suis allée dans le milieu chinois, je suis allée dans le... Mais ça n'a pas l'air de donner là. Je ne comprends pas où se trouve le blocage. Eh bien, c'est tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que ça va au-delà de juste de présenter un produit. Ce sont des techniques en marketing. Et d'autres choses, quand vous faites du business aujourd'hui, il faut penser au digital parce qu'on doit changer de façon. Facebook n'est pas suffisant. Il faut avoir un système visuel qui vous fait respecter afin que votre business soit respecté. La façon dont, quand vous donnez votre business card, que les gens vont sur un site internet, ils voient que vous avez un truc professionnel. En fait, il y a tout un système qui va derrière. Notre formation, Madame Régine, peut aussi vous aider à débloquer ce blocage. Ok. D'accord, je vais sûrement vous contacter alors. Merci. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, merci pour vos questions, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, ok. En fait, ma question serait justement pour avoir du succès dans l'entreprise, quelle formation vous conseillerez? MBA, un DSCG, enfin, une formation sur l'entreprise
quelle formation, quelle proposition de formation que vous me conseillerez? D'accord. Bon, maintenant, si vous voulez passer un diplôme, faire l'expérience traditionnelle, Pas spécialement avoir un diplôme, mais vraiment avoir les compétences. d'accord. Si vous voulez, alors, je vais expliquer. Si les gens, par exemple, si vous voulez dire, bon, je veux, et comme tous les autres, avoir un diplôme conventionnel, bon, tout ce que vous avez cité là, tout dépend de votre choix. Mais aujourd'hui, on sait très bien que les systèmes d'éducation, même les gens qui apprennent d'être économistes, ça ne veut pas dire que vous apprenez, vous apprenez le commerce international ou vous faites le commerce, que cela vous donne la capacité d'être un entrepreneur. Vous voyez, vous avez beaucoup de gens qui ont des diplômes, mais qui ont terminé dans un bureau en train de travailler comme esclaves. Si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, moi, je pense que les types de formations, comme j'expliquais, que nous donnons, oui, aident les gens vraiment à développer leur talent, à connaître qui ils sont. La plus grande chose que vous avez besoin, c'est avoir une formation qui va vous faire croire en vous-même, la première chose, qui va vous aider à savoir comment investir en vous-même, la deuxième chose, la troisième chose, qui va vous accompagner à développer ce potentiel qui est caché en vous. C'est pourquoi on voit aujourd'hui le business coaching, malgré que les gens sont à l'université, tous ces grands hommes d'affaires, mais ils ont des coachs. Pourquoi? Parce que le système d'éducation n'est pas suffisant vraiment pour réveiller ou éveiller le talent des gens. Maintenant, dans ce même programme aussi de coaching, il faut faire attention parce qu'il y a en fait l'aspect coaching émotionnel qui va vous dire que vous pouvez être riche, vous pouvez être millionnaire, vous pouvez être ci, vous pouvez être ça. C'est comme vous donner un poisson en fait. Mais à la fin, vous êtes toujours dans ce vide en ne sachant pas comment faire pour vraiment réaliser ce qu'on vous a dit que vous pouvez faire. Nous, on amène plutôt, et dans notre formation de coaching, une réponse psycho-consciente, une réponse intellectuelle, une réponse imaginative. Pourquoi? Parce que l'homme, il est corps, âme et esprit. L'imagination est connectée avec les cinq sens, c'est l'émotion. Vous pouvez aller dans une réunion où vous êtes tellement motivé, vous vous sentez déjà millionnaire. Et quand vous arrivez chez vous, une semaine après, vous êtes dégonflé. Ça veut dire ici, ça a été votre émotion qui a été touchée. Mais quand on vous amène, comme on a fait ce soir, des informations qui permettent que votre imagination se développe, qui vous permettent de réfléchir autrement, là, nous sommes en train de reprogrammer votre esprit. Ce type de formation vous aide en fait à développer un leadership fort. C'est ce que nous faisons. Et en gros, comme vous me demandez en fait, vous m'avez posé la question, on a la solution. Cette solution, c'est la formation que nous offrons. Je pense que Madame Marie-Rose, Rosemary et Bouboutou, plutôt, et vous donne aussi des formations qui sont aussi connectées avec ce type de capacité. En gros, ce que nous offrons, c'est vraiment cela, vous aider à non Oui. seulement vous développer dans votre leadership, mais en même temps, vous aider à entrer dans votre appel, entrer dans votre domaine, Ah oui, oui. entrer dans une forme d'influence. Bah, tu fais clic droit. Votre micro, laisse-moi voir. Votre micro. OK. Alors, si vous avez encore une autre, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Moi, je ne suis pas rétractaire à ce que quelqu'un soit formé à l'université, c'est bien. Mais comme j'ai expliqué, si vous êtes déjà formé, vous avez déjà une base universitaire, ce que vous avez besoin, c'est d'un coach, un vrai coach professionnel qui est capable d'investir en vous et Sylvie, et qui peut vous aider à développer en fait des éléments qui sont cachés en vous, qui peuvent vous aider à voir en fait plus clair et afin de vous situer. C'est ce que je peux vous répondre. Ok, très bien, merci. D'accord. J'ai reçu mes réponses, merci. D'accord, d'accord. Bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous pose maintenant une question. Et dans cet exposé, qu'est-ce qui a été nouveau pour vous et qu'est-ce qui vous a marqué? N'importe qui peut répondre. Alors moi, ce qui m'a marqué, Alors là, Anne, elle c'est a pété un câble. Ah.
Attendez, Rosemary. Oui, je crois que Rosemary a laissé ça. Uh-huh. Oui, pardon. Votre micro est allumé. Ah oui, oui, excusez-moi. Mais désolé. Mm. Oui, continuez. Oui, alors moi, ce qui m'a, enfin, ce que j'ai apprécié et ce qui m'a marqué, c'est vraiment les codes couleurs, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas des fois conscience de respecter ce code couleur. Et notamment, ce que vous avez dit, j'ai retenu quelque chose de très important. Lorsqu'on est chrétien, des fois, on veut certainement, on est un peu culpabilisé de ce qu'on n'a pas exposé, nos valeurs chrétiennes. On n'a pas exposé. Mais des fois, justement, il est préférable d'intégrer d'abord le groupe avant d'exposer justement leur. Parce que ça peut faire fuir et ça peut faire qu'on nous rejette, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et Exactement. justement, ce que vous disiez, c'est que des fois, voilà, il faut peut-être juste se taire, peut-être montrer ses valeurs, mais se taire permet d'aller porter la parole de Dieu. En fait, c'est ce que je me posais, et en fait, ce soir, j'ai reçu le. D'accord, d'accord. Il y a un petit problème de son, mais on entend quand même le Allô? message. On a un Oui, petit vous problème de m'entendez? son. On Oui. a un petit problème de son, mais on entend votre message. Ça veut dire ce soir, Oui. vous avez reçu une Ah oui, réponse d'accord. au niveau des codes couleurs. C'est ce que je comprends. Voilà, c'est ça. Mm. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Mais moi, c'est le tout, hein, au complet. Là. J'ai appris pas mal de choses. Aller à l'international, c'était nouveau pour moi tout ça. Et je sais pas, j'ai juste envie de suivre votre formation et voir ce que je peux apprendre de nouveau là-dedans. D'accord. Et je savais pas que Multi-Level Market avait une formation spéciale. Alors, Ah oui, ah oui, un peu ah oui. Parce que après, bon, les entreprises vont vous dire, connectez-vous dans notre système, achetez nos produits, vous allez faire des millions. Mais la réalité, ils ne vous disent pas que vous allez traiter avec des gens de divers caractères. Et pour bâtir ces réseaux, vous allez avoir des gens qui ont des caractères difficiles. Eh bien, votre leadership, c'est ce qui va faire la différence en fait au niveau du network marketing. C'est tout ce que vous faites. C'est comme Madame Sylvie vient de dire. Et vous pouvez être dans un milieu chrétien, vous êtes un leader, mais vous devez avoir le tempo, le timing, la sagesse, comment vous pouvez aborder les gens avec votre foi, avoir la patience. Voilà, comment exprimer cette foi pour ne pas faire fuir les gens. Même au niveau du network marketing, il y a une façon dont vous présentez aux gens, les gens fuient directement. Comment avoir un dialogue et comment s'intéresser d'abord aux gens avant de leur présenter un produit. Parce que les gens vont s'intéresser à vous avant toute chose, avant votre produit. Parfois, c'est un petit bonjour. Parfois, c'est la façon dont vous allez vous présenter. Et parfois, c'est à la fin du dialogue même. Ah oui, j'avais oublié, j'ai un business que je dois vous partager. Je ne sais pas si vous avez le temps aujourd'hui, mais une autre fois. Oh, business, dis-moi le business. En fait, il y a des codes que vous devez savoir pour susciter de l'intérêt des gens. OK. Yeah, yeah. Alors, vous pouvez constituer aussi un groupe, et Régine, c'est-à-dire, il y a plusieurs box, parce que prendre un box tout seul, ça peut vous revenir très cher, mais le faire avec d'autres personnes, c'est-à-dire monter un groupe de 10 personnes. Imaginez dans tous ces gens qui écoutent ici, toutes ces personnes, vous pouvez monter un groupe de 10 personnes, un groupe de 30 personnes. Après, s'il n'y a pas de choix, vous voulez le prendre tout seul, on peut toujours trouver une solution. Alors, je peux pas entrer dans le groupe de 30 personnes que vous avez déjà? Alors, ce groupe, on le fait en créole parce que eux, et la majorité, ce sont des Haïtiens. Bon, ils vivent aux États-Unis, mais ils veulent vraiment dans leur langue maternelle. Après, on a d'autres personnes qui veulent prendre cette formation en français. Ça peut être aussi entre vous, monter un groupe francophone. Et là, nous faisons tout ça en français. Après, on a un autre groupe en anglophone. Vous parlez l'anglais? Oui, oui. Eh bien, je peux vous orienter vers une personne qui est en train de monter un groupe, qui veut même commencer samedi. Ça, c'est il faut Ah, aller vite. d'accord.
Ça veut dire, si vous me laissez votre numéro, votre contact, vous m'écrivez dans le WhatsApp que j'avais mis là, je pense que vous l'avez peut-être, eh Oui, bien, oui, oui, j'ai pris la photo. voilà, vous m'envoyez un message au plus vite, je vous connecte avec cette Américaine, parce qu'elle est en train de monter un groupe au niveau américain, comme ça vous aidera. OK, Il y a d'autres personnes aussi qui parlent anglais qui veulent rejoindre son groupe, il n'y a aucun souci. d'accord, ça marche, c'est mieux. Mhm. Merci. D'accord. Mhm. Les autres amis, la star du design, j'entends pas les hommes, où sont les hommes aussi? Je crois qu'il avait un problème de connexion. Je ne sais pas s'il est toujours D'accord. là. Les gens du Bénin, les gens du Dakar, Ah oui, puis il y a des gens réagissez. qui se sont rajoutés. Donc, bonsoir Louise Hortense, bonsoir Ruth, que je ne crois pas connaître, et bonsoir Jim. Bonsoir. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On va clôturer à 20h30 ou 20h29, parce qu'après, j'ai un autre rendez-vous. Donc, voilà, profitez-en encore. On peut encore prendre 15 minutes à peu près pour échanger si vous avez des questions. Moi, j'avais une question encore. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Sylvie. Oui, On t'entend, Sylvie. d'accord. Je voulais savoir au niveau de où on peut trouver toutes les les renseignements sur les formations. Normalement, on a un site qui est qui est en maintenance actuellement, mais avec notre contact, vous pouvez par exemple nous contacter. Et puis deuxièmement, demain soir, on a un grand séminaire qu'on fait chaque semaine, chaque jeudi. C'est une plateforme internationale avec des hommes et femmes d'affaires, mais nous présentons aussi nos produits. Là encore, vous allez découvrir, par exemple, demain soir, si vous avez le temps à 22h, heure française, vous allez découvrir en fait les différents box et les prix aussi de nos formations. Et aussi, il y a le téléphone, vous pouvez nous contacter directement. Notre équipe pourra aussi vous expliquer personnellement aussi comment prendre cette formation. Et vous êtes situé où? Vous êtes sur Miami, c'est ça? Non, actuellement, J'ai moi, compris. je suis en France. Je suis en France actuellement. OK? D'accord. Mais notre bureau d'entreprise, il est localisé à Londres. Mais j'ai aussi notre adresse ici en France. On est aussi aux États-Unis. Qui fait que, bon, avec le système digital, on est un peu partout. Voilà. Qui fait que, D'accord. pour le moment, moi, je suis en France. J'ai ma maison en France aussi. Ok. Merci. Vous avez les téléphones, bah ouais, vous avez pris les contacts. Vous avez les téléphones. Vous avez les téléphones. Bah, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je suppose que Rosemary va nous Oui, fournir je Exactement. voulais Exactement. vous donner le Exactement. téléphone Rosemary de va vous Pasteur donner. Noël. Mhm. OK, Exactement. parfait. Alors, allez-y, les timides, c'est le moment. Sinon, on va libérer le Pasteur Noël. Et puis, donc, je vous mettrai ses coordonnées téléphoniques dans les différents chats. Son WhatsApp. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ça va, merci. Ok, bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été présents. Merci, Pasteur Noël. Ah, voilà. Donc, vous avez... Mon numéro, voilà. puis notre Voilà. website aussi. Voilà, ok. Alors, je copie ça. Voilà. Je crois que ça va tout copier. Ma capture. Voilà. Donc, je remettrai les... Donc, allez-y. Donc, profitez-en de copier-coller déjà le site web et le numéro de téléphone. Voilà, je laisse juste 1 minute. Chacun a le temps de faire copier-coller dans le chat. Et sinon, je vous le remettrai dans les différents groupes de formation. Donc, merci à tous et toutes d'avoir été présents, d'avoir été actifs, d'avoir posé des questions. Merci à Pasteur Noël. Et donc, très, très bonne soirée à tous et toutes. Bye Merci bye. beaucoup. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.